Au sujet du Dieu unique, nous savons très très bien que dans l'Ancien Testament, il y a des dizaines et dizaines et des centaines de versets qui expriment, à travers de la bouche des prophètes, ceux qui ont été oints par Dieu et ceux qui ont proclamé le message de Dieu. Ces prophètes, ils l'ont proclamé à travers l'Ancien Testament, qu'ils soient Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, Néhémie, Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, Daniel et bien d'autres, qui sont des dizaines et des centaines, ont toujours proclamé que Dieu était le Dieu unique, le Dieu véritable. Ils proclameront en disant, dans l'Ancien Testament, on disait, y a-t-il un autre Dieu auprès de moi? S'il y aurait un autre Dieu auprès de moi, je le saurais. Il n'y a personne auprès de moi. Dieu dit aussi, c'est moi, j'ai créé le ciel et la terre et tout ce qui renferme. Tout être vivant, tout ce qui vit, c'est l'Éternel, le Dieu puissant, le redoutable, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui donne le souffle de vie. C'est lui qui a engendré la vie. Nous voyons qu'il a engendré le premier-né de toute la création. C'est Dieu qui l'a engendré. Il est devenu le premier-né et aussi le commencement d'une chose. Mais Dieu, il est hors du temps et Dieu n'a pas de commencement. C'est lui qui l'a engendré, ce commencement. Nous le voyons dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit que le Christ étant le proclamé en disant que Dieu est unique et c'est le Dieu véritable, selon ce que le Christ a exprimé, et ainsi que les apôtres et ainsi que l'apôtre Paul. Ils ne sont pas trompés, parce que selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, on dit que Dieu est unique. Alors si Dieu est unique, ça veut dire qu'il ne peut pas en avoir un autre Dieu, ça veut dire 2 dieux, ou 3 dieux, 4 dieux, 10 dieux, 1000 ou 1000 dieux. Tous ces dieux, ce sont des dieux étrangers. Le Dieu véritable, le Dieu avec le grand D, celui qu'on l'appelle, celui qui est au-dessus de toute chose, le source de vie, celui qui demeure une lumière inaccessible et qui nous donne la vie, c'est lui qui nous a donné la vie et c'est lui qui peut ôter la vie. C'est lui et le maître de toute chose. Ce Dieu-là, il n'a pas besoin de prier. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, selon sa bonne volonté, il agit et tout se fait par sa pensée et par ses actions. Parce que Dieu est puissant. Il ordonne quelque chose, la chose se fait. Même avant qu'il puisse la prononcer. Parce que Dieu est le Dieu véritable, le Tout-Puissant. Nous savons qu'on l'appelle omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant. Et il n'a pas besoin de se mettre à part pour prier, pour enfin que ses prières puissent être exaucées, parce que Dieu, il est au-dessus de toute chose. C'est lui qui exauce les prières de chacun de nous en particulier. Mais il n'y a personne qui exauce les prières du Dieu vivant, du Dieu véritable. Nous voyons que dans le Nouveau Testament, beaucoup de chrétiens, évangélistes, baptistes, pentecôtistes, et ainsi de suite, de ces églises universelles qui ont me proclamé en disant que Jésus, il est Dieu. Jésus, fils de Dieu, qu'il est Dieu. Nous savons très très bien que notre Mashiach, le Christ, le véritable, celui qui est venu dans le monde, il a proclamé que son Père, c'est le Dieu unique. Il dit ouvertement, à travers de sa propre bouche, et même il dit que c'est le Dieu véritable, et personne n'est égal à lui. Et Dieu, c'est lui qui exauce les prières du Christ. Parce que quand Christ était sur la terre, quand le Mashiach, quand il priait, il se mettait à part, il demandait à Dieu, et il demandait à Dieu que Dieu exauçait ses prières. On peut vous donner des preuves à l'appui. Il y a des dizaines et des dizaines de versets dans le Nouveau Testament qui prouvent bien que Christ, s'il serait le Dieu tout-puissant, comme certains le disent, pourquoi il prie Dieu, s'il serait Dieu? Parce qu'un Dieu, le véritable, il n'a pas besoin d'attendre de quelqu'un d'autre pour exaucer sa prière. Mais le Christ, lui, il avait besoin du Père, parce qu'il dit bien, je ne peux rien faire de moi-même. Tout pouvoir m'a été donné, qu'il soit dans le ciel, que soit sous la terre. Je suis venu non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu pour faire mes œuvres, mais les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que toutes les autorités, la puissance, pour guérir les malades, de ressusciter les morts, de pardonner même les péchés, de tout pouvoir lui a été donné à Christ, au Mashiach, le consacré, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu.
Et le Fils de Dieu, lui, il n'est pas Dieu. Parce que s'il serait Dieu, il n'aurait pas besoin de prier le Père. Mais il demande au Père d'exaucer ses prières. Nous savons, aujourd'hui, selon ce qui est écrit à travers de la Bible, nous voyons que le Christ, lui, il avait besoin de la puissance du Saint-Esprit pour le conduire dans l'œuvre que Dieu lui a donnée. Nous voyons bien ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour ajouter, nous ne sommes pas là pour retrancher. Examinons ce que la Bible nous enseigne. Je pouvais vous donner tous les versets selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, parce que nous ne sommes pas là pour ajouter et retrancher, comme certains le font à travers leur prédication en disant que Jésus, il est le Dieu Tout-Puissant. Mais selon que nous examinons les Écritures et qu'on regarde à l'intérieur des Écritures, on voit que le Christ, il manifeste quelque chose qui n'est pas à lui. Ça veut dire, quand Christ était sur la terre, quand il manifestait les œuvres de Dieu, ou l'autorité de Dieu, ou la puissance de Dieu, il avait le Saint-Esprit de Dieu en lui. Il a dit, le Père est en moi. Le Père des Lumières était en lui. Et Dieu se manifestait à travers le Christ. Et Christ est manifesté celui qui était en lui. Il a dit, le Père est en moi. Et je manifeste les œuvres de mon Père. Et je ne fais rien de moi-même. Quand il ressuscitait un mort, comme Lazare, il s'est mis devant le tombeau, et il a prié le Père, et le Père a exaucé la prière du Christ. C'est pour ça qu'il a dit à Marc et à Marie, il a dit, vous verrez la gloire de Dieu. Quand Christ était sur la terre, il manifestait et guérissait les malades, et ressuscitait les morts, redonnait à la vue à l'aveugle, et Dieu s'est manifesté à travers le Christ. Parce que le Christ, le Fils de Dieu, le Mashiach, avait le Père en lui. Le Dieu véritable. Parce qu'il n'avait qu'un Dieu unique. Et ce Dieu unique, qu'il était où? Dans la personne du Christ. Et Christ avait l'Esprit de Dieu en lui. Nous savons très très bien qu'aujourd'hui, que le Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu unique, parce qu'il n'y a qu'un Dieu unique, selon ce que la Bible nous enseigne. C'est les prophètes qui l'ont exprimé cela. Et ainsi, dans le Nouveau Testament, le Christ dit ouvertement, dans Marc 12, verset 29, il dit « Dieu est unique ». Et dans Jean 17, il dit « Dieu est le Dieu véritable ». Il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un Dieu unique, un Dieu véritable. Il n'y a pas plusieurs dieux. Comme certains disent qu'il y a une trinité, qu'il faut croire en 3 dieux. Mais le Christ lui-même, de sa propre bouche, et ainsi que les apôtres, et ainsi que dans l'Ancien Testament, les prophètes ont dit qu'il y avait un Dieu unique. Alors si un Dieu unique, il ne peut pas en avoir 3 dieux. Parce que s'il y a d'autres dieux, nous le saurons, dit le prophète. Mais nous savons que nous connaissons un seul, et c'est le Dieu véritable, le Dieu unique, qui s'est manifesté à travers le Christ, le Mashiach, qui est venu dans le monde, et il a manifesté l'Esprit du Père qui était en lui. Il a bien dit, le Père est en moi. Je manifeste les autorités de mon Père. Et je sais, je ne peux rien faire de moi-même. Nous savons très très bien, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, quand Christ, il était mort, et qu'on l'a mis dans le tombeau, c'est qui l'a ressuscité? Si Christ, il serait Dieu, le Tout-Puissant, omnipotent, il n'avait pas besoin de personne de le ressusciter du tombeau. Mais malheureusement, c'est le Père des Lumières, le Dieu redoutable, le Dieu unique, lui est le maître de la vie, c'est lui qui a ressuscité le Christ entre les morts. C'est écrit, noir sur blanc, c'est marqué dans la parole de Dieu. C'est l'apôtre Pierre qui dit cela, et ainsi que l'apôtre Paul qui dit cela. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. Pourquoi proclamer qu'il y a plusieurs dieux, un Dieu de Trinité, il y a 3 dieux distincts, ou soit 3 dieux dans une seule personne, mais selon ce qu'on voit dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, les prophètes ont bien exprimé la véritable doctrine de Dieu en disant qu'il y a un Dieu unique, et c'est celui-là que nous devons adorer, et pas adorer plusieurs dieux, selon ce que les religions de ce monde y donnent invoquer à travers leur prédication et leur enseignement. Je sais que ça dérange cette vérité, mais la vérité, il faut la proclamer. Nous sommes là pour vous montrer à revers votre Bible, examiner à l'intérieur, écouter ce que le Christ a dit, si du moins vous respectez le Christ, le Mashiach, celui qui est venu de la part du Dieu vivant. Vous savez très très bien que même le Christ, il sera soumis. Si il serait Dieu véritable, pourquoi il sera soumis?
S'il serait le Dieu véritable, pourquoi il est né? C'est le premier-né de toute la création. Qui a créé le premier-né et qui a engendré le premier-né s'il serait le Dieu véritable? Nous savons très très bien, c'est le Dieu véritable qui a engendré le premier-né de toute la création. Et c'est le Dieu véritable qui a donné son esprit à celui qui est venu dans le monde. Il a dit, je ne suis pas venu par ma propre autorité, mais c'est le Père, le Dieu des Lumières, qui m'a envoyé dans le monde pour vous apporter le véritable évangile de Dieu. C'est bien l'évangile de Dieu, le Dieu véritable, pas les dieux de ce monde, ou les dieux de ces religions de ce monde. Nous savons très très bien que le Dieu véritable, c'est le Christ, il l'a proclamé à travers de sa propre bouche. Il dit bien, je ne peux rien faire de moi-même. Tout pouvoir m'a été donné, qu'il soit sous la terre, qu'il soit au ciel. Et le Christ, il priait. Tous les jours, il priait le Père. Il montait sur la montagne et il passait des heures et des heures dans la prière pour parler avec son Père, avec son Dieu, pour enfin que son Dieu puisse exaucer ses prières. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait rien faire sans la permission du Dieu véritable. Et il savait que si un mort était ressuscité, c'était pas par son propre autorité, mais par l'autorité de celui qui était en lui, ça veut dire le Père éternel, le Dieu unique, le Dieu véritable. C'est lui qui exauçait les prières du Christ. C'est pour ça que Christ était sur la terre. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Alors si il a reçu un pouvoir, le pouvoir de la puissance et l'autorité de Dieu, vient de qui? Qui est le Père? Et le Père l'écoutait, et le Père exauçait la prière de son Christ, de son Messie, de son oint, de celui qui est venu de la part de celui qui l'a envoyé. Alors, qui est le Dieu omnipotent, le Tout-Puissant? Est-il pas le Dieu véritable, qu'il a rendu le Christ puissant, avec l'Esprit du Père qui était en lui? Frères et sœurs et amis, qui est l'omnipotent? Est-il le Christ ou le Dieu véritable? Qui est le plus tout-puissant? C'est Christ le tout-puissant ou le Dieu tout-puissant? Qui a manifesté les autorités de Dieu? Est-il le Christ lui-même ou c'est Dieu qui s'est manifesté à travers le Christ? Il a bien dit, dans les derniers temps, Dieu va se manifester à travers le Fils bien-aimé, celui qui est venu dans le monde, qu'on appelle le Mashiach, le consacré, le Messie, celui qui est rempli de l'Esprit du Père éternel. Il avait son Père en lui. Il avait son Dieu en lui. Il avait les autorités de Dieu en lui. Et il a manifesté la puissance et les autorités du Dieu vivant et le Dieu véritable. Alors, frères et sœurs, il n'y a pas plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Le Christ, il l'a dit, le Mashiach, le Christ, il a bien dit, le Père est plus grand que moi. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.